Hello girls, bienvenue dans ce nouvel épisode du Buzzcast. J'espère que vous allez bien, ça fait 2 semaines que je suis là en train de vous faire un épisode, donc je suis trop contente. Je vais essayer d'arrêter de taper dans la caméra pour celles qui me regardent sur YouTube. J'ai gardé finalement le même décor, on verra plus tard si je change ou pas. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose d'important finalement. C'est fondamentalement ce que j'aurais aimé qu'on me dise et ce que j'aurais aimé entendre avant de commencer. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, avant de me lancer dans le business, je vais essayer vraiment de ne pas parler purement de business, c'est-à-dire que je ne vois pas l'intérêt de vous dire on m'a pas dit qu'il fallait que je me niche alors que j'aurais dû me nicher. Je vois pas trop l'intérêt pour vous aujourd'hui, très honnêtement. J'ai envie qu'on aille sur quelque chose d'un petit peu plus profond, d'un petit peu plus mindset et surtout de plus utile pour vous, peu importe l'activité que vous avez et peu importe le niveau d'activité que vous avez actuellement. Peu importe ce qui se passe en ce moment dans votre business, si vous êtes en train de vous repositionner, si tout va bien, si c'est un petit peu compliqué, peu importe, ce sont des sujets qui sont universels et qui vont vous aider, peu importe le niveau et peu importe la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc j'ai découpé en 3 parties du coup ce podcast avec 3 éléments que j'aurais vraiment aimé connaître. J'aurais aimé alors pas forcément qu'on me mette en garde, mais j'aurais vraiment aimé savoir ça et qu'on vienne me le dire sans filtre, sans blabla, sans bullshit et juste qu'on me le dise profondément dès que j'ai commencé. Donc voilà, s'il y a des entrepreneuses qui débutent, qui m'écoutent, j'espère que ça vous aidera potentiellement. Je sais que parfois on a envie aussi de se faire sa propre expérience et qu'on a envie d'essayer selon la façon dont nous on imagine les choses, mais même si je suis la première à vous dire voilà, ayez un filtre quand on vous donne des conseils, etc. C'est toujours intéressant et important d'écouter les conseils et au moins de prendre l'expérience des personnes qui sont déjà passées par là. Juste pour vous dire, à un moment où vous faites face à une situation, vous dire ok, je me souviens que j'ai écouté tel truc et la nana elle disait ça, donc effectivement peut-être que je vais réagir différemment, peut-être que je vais faire autrement, peut-être que je vais prendre une autre décision. Bref, l'idée c'est juste de vous faire réfléchir et de vous permettre d'avoir accès à mon expérience, à mon histoire, à la façon dont moi j'ai la façon dont j'ai réagi et la manière dont je réfléchis potentiellement aujourd'hui plutôt. Voilà pour cette intro extrêmement longue, on va passer à l'épisode. La première chose que j'aurais vraiment aimé conscientiser, que j'aurais aimé comprendre, que j'aurais aimé qu'on me martèle avant de commencer, c'est que personne ne va venir me sauver. Quand je me suis lancée, je pensais effectivement que j'allais pouvoir suivre des formations, que j'allais prendre des coachings, que j'allais suivre ce genre de choses et que du coup j'allais avoir toutes les armes et toutes les clés pour réussir dans l'entrepreneuriat, pour comprendre exactement comment ça marchait, pour comprendre quelles étaient les erreurs, pour comprendre quelle stratégie est-ce qu'il fallait que je mette en place pour que ça fonctionne pour moi. Et évidemment, j'ai compris au fur et à mesure que ce n'est pas le cas. Peu importe les formations que vous prenez, peu importe les coachings, les mentors, tous les outils que vous allez utiliser, peu importe tout ce que vous achetez, tout ce dans quoi vous allez investir dans le business, peu importe. Si vous n'êtes pas la première personne à croire profondément en votre vision, il n'y a rien qui changera et vous n'aurez aucun résultat. Et personne n'a le rôle de vous sauver. Personne n'a la responsabilité de votre réussite, personne n'a la responsabilité de votre succès, personne n'a la responsabilité de vous aider, de vous accompagner à part vous-même. Même si vous prenez le mentor et le coach le plus cher du monde, ce n'est pas sa responsabilité. Enfin, votre réussite n'est pas sa responsabilité. Même si vous avez des coachs, et moi je suis la première à le dire, ton projet c'est comme si c'était mon projet, je mettrai tout en place pour t'accompagner, etc. Certes, mais c'est extrêmement important de comprendre que peu importe qui vous avez en face de vous, personne n'est là pour vous sauver. Chacun se débrouille, chacun a la responsabilité uniquement de sa vie. Et lorsque vous allez comprendre profondément que les gens ne sont pas là pour vous, les gens ne sont pas là pour vous sauver, les gens ne sont pas là pour faire en sorte que vous réussissiez, à partir du moment où vous ne croyez même pas en votre réussite. Vous aurez beau mettre entre les mains des meilleurs prestataires, des meilleures personnes, votre communication, vos offres, votre prospection, votre expérience client, ce que vous voulez. Si vous, de base, vous n'envoyez pas la vision, vous ne croyez pas profondément cette vision et vous n'êtes pas la première personne à croire et être certaine que ça va marcher, que vous allez réussir, que vous allez atteindre tous vos objectifs, ça ne sert à rien. Et ça, c'est un conseil business, mais c'est évidemment un conseil qui s'adapte à toutes les sphères de votre vie. Personne n'est là pour vous sauver, les gars. C'est-à-dire que
votre mec, votre futur mec, votre mari, vos parents, vos copines, ce que vous voulez, les gens ne sont pas là pour vous sauver. Les gens ne sont pas là pour faire les choses à votre place. Les gens ne sont même pas là pour être là pour vous, entre guillemets. Bien sûr, vos amis sont là pour vous, votre mec est là pour vous, etc. C'est hyper logique, mais ce que je veux dire, c'est que la responsabilité que vous avez sur votre réussite, c'est la seule responsabilité qui est liée à votre réussite. Et c'est la même chose pour votre bonheur. La seule personne responsable de votre bonheur, c'est vous. Certes, vous allez avoir un entourage, ça va bien se passer, vous allez avoir des relations amicales, des relations amoureuses, qui vont vous aider à être heureuse, qui vont vous rendre heureuse littéralement, mais la seule personne qui décide de votre propre bonheur, ça doit être vous. Et à partir du moment où vous mettez dans les mains de quelqu'un d'autre votre réussite, votre succès entrepreneurial, votre bonheur, vous avez déjà perdu. À partir du moment où vous rejoignez une formation, où vous prenez un coaching, où vous prenez un mentorat, et que vous partez du principe de ça y est, c'est à cette personne-là qu'incombe ma réussite, vous avez déjà perdu. Et vous avez perdu de l'argent et vous avez très certainement perdu aussi du temps. Et quelques petites désillusions également. Parce que ce n'est pas aux personnes qui sont en face de vous emmener vers la réussite. C'est uniquement à vous et à votre vision. Et c'est de faire toutes les actions nécessaires à l'atteinte et à la réalisation de cette vision-là. Et comment on fait toutes ces actions-là ? On se détermine, on se discipline, on fait exactement ce qu'on avait prévu de faire, on suit le plan. Même dans les moments où c'est difficile, même dans les moments où c'est douloureux, même dans les moments où on a des doutes, où on a des peurs qui refont surface, on fait quand même et on suit le plan. Ce qu'on voit, et c'est hyper réel, on a toujours, vous savez, l'image de l'iceberg avec une partie émergée, une partie immergée. Effectivement, et c'est la vérité, vous ne voyez que la partie émergée de l'iceberg et vous pensez que un accompagnement, une formation, quelque chose comme ça va suffire. Mais toutes les actions que vous mettez en place au quotidien, c'est ça la partie immergée et c'est ce qui permet à l'iceberg d'être vu finalement. Donc personne ne viendra vous sauver, c'est la première chose et c'est essentiel. Personnellement, j'ai attendu trop longtemps que les autres valident ma vision. J'espérais beaucoup quand j'achetais des formations, quand j'achetais des coachings, etc., que ça allait changer ma vision du business, que ça allait changer ma communication, que ça allait changer ma création de contenu, que ça allait changer. Rien ne change à partir du moment où moi, je ne change pas. Et ça n'appartient pas à la personne qui vend quelque chose. Ce n'est pas de la faute de la personne dont j'ai acheté le coaching si je n'arrive pas à communiquer. Ce n'est pas de la faute de la personne dont j'ai acheté la formation si je n'arrive pas à atteindre mes objectifs business. C'est uniquement que moi, je n'ai pas pris ma responsabilité et je n'ai pas fait en sorte de réussir et de mettre en place toutes les actions. Donc personne ne va venir vous sauver, c'est à vous de vous choisir chaque jour. La deuxième chose, c'est que la réussite prend racine dans votre mental. Alors, je m'explique pour ça. Je sais qu'on parle beaucoup de mindset et moi quand j'ai commencé, on m'a aussi beaucoup parlé de mindset. Mais j'estimais, alors c'est pas que j'estimais ne pas en avoir besoin, c'est que j'ai déjà fait beaucoup de boulot sur moi-même, j'ai travaillé énormément sur moi, sur mes croyances, sur ce qui a pu potentiellement me créer des traumatismes, etc. Bref, j'ai déjà fait un énorme travail sur moi et donc j'estimais déjà savoir que c'était important. J'estimais déjà que j'avais identifié que le mindset c'était hyper important, que j'avais identifié que le mindset était directement corrélé à ma réussite ou à mon échec. Donc, j'ai un petit peu basé ce travail-là, enfin je l'ai un peu oublié, entre guillemets, je l'ai un peu laisser de côté pour vraiment m'attarder à la stratégie, au business et purement business, aux offres, à la vente, etc. Des notions que j'avais potentiellement moins travaillées jusqu'à présent. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai compris que je m'auto-sabotais à travers ma communication, que je m'auto-sabotais à travers mes offres, parce que j'avais arrêté de faire ce travail-là. La seule manière de réussir, c'est de travailler votre putain de mindset, votre putain de posture, votre putain de leadership. C'est la seule manière de réussir. Vous allez mettre en place toutes les stratégies du monde. Vous allez copier-coller tout ce que vous voyez. Vous allez prendre le mentorat le plus cher qui existe sur le marché pour atteindre vos objectifs et vous allez vous retrouver face à de petits résultats. Face à des résultats qui sont... Alors, c'est pas qu'ils sont pas bien, mais c'est qu'ils sont pas satisfaisants pour vous, qui ne correspondent pas à votre vision. Et là, qu'est-ce qui se crée ? De la frustration, de l'incompréhension et parfois même l'envie d'arrêter. Parce que profondément, vous êtes en train de créer inconsciemment un plafond. Ce plafond, c'est le maximum que vous pouvez atteindre aujourd'hui de par votre mindset. Je le dis souvent à mes clientes, les résultats que vous avez aujourd'hui, c'est le maximum de résultats que vous pouvez avoir avec la façon de penser que vous avez aujourd'hui ou que vous aviez hier. En gros,
Aujourd'hui, votre plafond, il est là parce que votre manière de penser, elle va jusqu'ici. Vous ne pouvez en aucun cas l'outrepasser. Donc si votre plafond inconscient, il est à 3 000 € ou à 5 000 €, vous n'allez jamais pouvoir dépasser ces 3 000 ou ces 5 000 €. Et peu importe les stratégies que vous allez faire, peu importe le niveau de stratégie que vous allez mettre en place et les actions que vous allez tant bien que mal essayer de faire, ça bloquera toujours. Et vous n'allez même pas vous rendre compte, mais dans certaines de vos actions, vous allez vous auto-saboter. Potentiellement, vous allez stresser lorsque vous allez parler à un prospect et du coup, vous n'allez pas être efficace. Potentiellement, vous allez arrêter de communiquer à un moment charnière, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous n'arrivez plus à poster d'un coup, vous n'arrivez plus à faire de story alors que c'est un truc hyper habituel pour vous. Parce que vous vous auto-sabotez pour la simple et bonne raison, c'est que votre plafond est encore trop présent et qu'il est surtout trop bas par rapport aux objectifs que vous pensez avoir envie d'atteindre. En fait, vous êtes persuadé de vouloir atteindre un objectif, de vouloir atteindre un chiffre d'affaires, un palier, etc. Sauf que profondément, votre système nerveux, votre cerveau, votre énergie, votre aura, elle n'est pas d'accord du tout avec ça. En fait, ces petits gens-là, ils ne sont absolument pas d'accord avec vous. Ils sont juste d'accord avec le « non, en fait, elle est en train de dire n'importe quoi, la seule chose qu'on peut atteindre, c'est ça. » Et donc, dans toutes tes actions, inconsciemment, tu vas juste atteindre ce truc-là. Ta réussite, elle prend véritablement racine là-haut. Elle ne prend pas racine dans tes stratégies, elle ne prend pas racine dans ton contenu, elle prend racine dans ce que tu penses profondément et dans ce que tu vas dégager à travers ton énergie, à travers ta manière de t'exprimer, à travers la façon dont tu vas assumer de vendre, dont tu vas t'affirmer dans ton business, etc. Et ça, c'est un élément qui est aussi important. Alors, je ne l'ai pas mis dans les 3 éléments dont je veux vous parler aujourd'hui, mais c'est important, donc je vais en parler un petit peu. Entourez-vous de personnes qui pensent comme ça. Entourez-vous de personnes qui pensent profondément que tout vient et provient de votre état d'esprit, que tout provient du mindset et que tout se travaille. Vraiment, plus vous allez être entouré de personnes qui pensent comme ça, et là, je ne parle pas de personnes qui sont forcément riches, qui sont forcément célèbres, qui sont pas du tout... Je parle juste de personnes qui ont décidé d'en effet, faire ce travail-là parce qu'elles savent, elles ont conscientisé que l'essentiel de la réussite se trouvait ici. À partir du moment où vous allez au quotidien être confronté, traîner, côtoyer des personnes comme ça, vous allez en fait au fur et à mesure créer une nouvelle réalité qui est celle-ci. En fait, si vous décidez de faire ce travail-là, mais que dès que vous discutez avec vos amis, avec votre entourage, on vous traite de meuf complètement illuminée et complètement folle, en fait, petit à petit, ce travail-là, même si vous tentez bien que mal de le faire, il va s'amoindrir, il va s'affaisser. En fait, il va se déliter au fur et à mesure. Alors que si vous faites ce travail-là et que vous êtes en face et que vous côtoyez des gens qui sont hyper déter dans la même vibe, et surtout qui vous supportent dans ce travail-là, qui vous disent que vous avez raison, qui vous disent que c'est exactement ce qu'il faut faire, plus ce travail-là va devenir solide, va devenir ancré et va prendre racine. Donc oui, c'est essentiel de travailler sur son mindset de plein de manières différentes. Il n'y a pas une seule façon de le faire. Si vous ne savez pas comment faire, écrivez-moi. Écrivez-moi, je vous donnerai mes petits tips ou la façon dont moi j'ai réussi à le faire lorsque je démarrais notamment. Mais vraiment, entourez-vous de personnes qui sont dans cette vibe-là. Vous savez, on dit souvent la phrase « t'es la moyenne des 5 personnes, machin, etc. » C'est réel, en fait. C'est une phrase de merde, mais c'est la vérité. Moi, dès que j'ai rencontré mes business friends, genre, tout a changé dans mon business. Parce qu'en fait, j'ai compris que tout se jouait là-haut. Et que surtout, les personnes qui réussissaient, elles n'avaient rien de plus que moi, à part d'avoir décidé de faire ce travail-là de manière consciente et d'avoir décidé d'aligner les actions avec ce travail-là. C'est tout. Et donc, toi aussi, tu en es totalement capable. Et tu n'as pas besoin d'années d'expérience, tu n'as pas besoin de diplôme, tu n'as pas besoin forcément de dépenser des dizaines de milliers d'euros dans des formations ou des accompagnements. Tu as juste besoin de comprendre ta manière de faire pour travailler ton mindset, ta manière de faire pour travailler ton état d'esprit, pour faire en sorte qu'il prenne vraiment racine et qu'il s'ancre dans une nouvelle réalité, dans une réalité qui est une réalité de réussite, qui est une réalité de succès. Et plus tu feras ce truc-là, et plus les stratégies te sembleront logiques, et plus tes actions seront limite innées en fait. Tu vois, ce sera tellement naturel parce que tout a été travaillé pour que tout ça se soit ultra fluide. Et plus tu feras ce travail-là tôt, si tu l'as pas fait, fais-le quand même si ça fait des années que tu es dans l'entrepreneuriat, c'est pas grave, mais plus tu feras ce travail tôt, plus ensuite, toutes les actions que tu dois faire, même si ce sont des actions qui sont difficiles, même si c'est des trucs qui sont relous, en fait, ce sera tellement naturel parce que ce sera tellement aligné avec ta manière de penser qu'en fait, juste, tu le feras. Sans même t'en rendre compte, tu le feras. Et la troisième partie, le troisième élément que j'aurais profondément aimé conscientiser au début, c'est que tu n'as pas besoin de rentrer dans des cases. Tu peux véritablement te frayer ton propre chemin.
créer ta propre voix. Quand je me suis lancée, effectivement, et ça c'est un truc un peu humain et totalement normal, j'ai essayé de voir ce qui se faisait, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait chez les autres, comment ça marchait chez les leaders de mon marché, etc. Et puis, l'idée n'était pas de faire comme elle, mais l'idée était plutôt de comprendre ce qui fonctionnait pour essayer de me frayer un petit peu le même chemin, finalement. Et pendant très longtemps, pendant des mois, voire des années, j'ai été frustrée. Sans le savoir tout de suite, sans le conscientiser, puis après j'ai compris ce qui se passait, mais j'étais frustrée parce que dans ce que je dégageais et dans ce que je proposais en termes de contenu, en termes d'offres, en termes d'accompagnement, etc., ça ne correspondait pas profondément à ma personnalité. Et vous savez, je vais vous dire, si vous êtes une de mes clientes, vous avez déjà très certainement, enfin vous m'avez déjà entendu dire ça très certainement, je disais tout le temps, les filles, elles achètent chez moi lorsqu'elles m'ont rencontrée. Lorsque on a déjà eu un lien, que ce soit en vrai ou même en visio potentiellement, mais en tout cas, elles ont déjà rencontré la Margot, la vraie Margot, entre guillemets, avec toute sa personnalité, etc. Et au début, je trouvais ça super stylé. Je me disais, ouais, c'est trop cool et tout, genre dès que je rencontre quelqu'un, la personne, elle achète chez moi. Et à un moment, je me suis dit, mais meuf, en fait, il y a un moment où il y a un problème, parce que certes, c'est cool, parce que ça veut dire que potentiellement, quand les filles te rencontrent dans la vraie vie, bah, tu dégages une énergie, un truc qui donne envie de venir, et ça, c'est trop cool. Mais il y a un problème, c'est que toutes les autres personnes, genre les 90% de personnes que tu as sur les réseaux sociaux qui ne t'ont jamais rencontré, c'est-à-dire qu'elles passent à côté de ça et que toi, tu n'arrives pas à le transmettre. En fait, je me suis dit, au début, j'étais trop contente, et en fait, je me suis dit, mais attends, ça c'est un indicateur de ouf. Si les filles, elles achètent que lorsqu'elles m'ont rencontré, ça veut dire que ce que je transmets et que je dégage dans la vraie vie, je n'arrive pas à le dégager dans ma communication. Et là, ça a été le déclic et je me suis dit, ok, c'est parce que jusqu'à présent, j'ai juste essayé de faire comme il fallait le faire. Et ce n'est pas grave. Et vous savez, le pire, c'est que quand j'étais dans cette période-là, j'étais persuadée de ne pas l'être. J'étais persuadée d'avoir raison et j'étais persuadée de réussir à faire parler ma personnalité, réussir à mettre en avant toutes les facettes de ma personnalité et à être vraiment moi dans ma communication. Mais en fait, non. Mais à ce moment-là, je pensais. Donc, c'est normal si t'es dans cette situation aussi, ne t'inquiète pas. Et peut-être que dans un an, je me dirais, mais en fait, il y a un an, j'avais aussi rien compris. Et tant mieux, c'est le principe de la vie. De toute façon, c'est de continuellement apprendre, se remettre en question, etc. Bon, bref. Donc quand j'ai compris que c'était un indicateur qui n'était pas si positif que ça, j'ai capté qu'il fallait que je fasse un switch dans ma communication, dans ce que je transmettais, notamment sur mes réseaux. Mais ça passait par quelque chose d'essentiel, que je n'avais pas encore compris non plus, c'était le pouvoir de me faire confiance. Le pouvoir d'avoir confiance en moi, genre profondément en fait, d'avoir vraiment de l'estime de moi, d'avoir confiance en ma personnalité, d'avoir confiance en ce que je disais, d'avoir confiance en l'impact que j'allais potentiellement avoir. Vous savez, souvent on a le truc de ouais mais en fait les gens ils vont s'en foutre de ce que je dis. Alors oui, globalement 90% des personnes s'en foutent de ce que tu dis et tant mieux, mais au-delà de ça j'avais le truc de ouais mais peut-être qu'en fait je vais rien apporter. Et en fait je suis venue encore une fois travailler ma confiance à ce niveau-là, travailler l'estime de moi-même à ce niveau-là, pour comprendre profondément que oui, ça pouvait aider des gens. Et même si ça ne les aidait pas sur le moment, juste avec un contenu, juste avec un réel, juste avec un carrousel, peut-être que juste, ça allait les faire sourire, ça allait leur permettre de se rappeler quelque chose, leur permettre de créer un mini déclic, leur permettre... Peu importe en fait. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, je suis sûre que ça peut aider une seule personne. Ça peut avoir de l'impact sur une personne. Ça peut faire sourire une personne. Ça peut juste créer une réaction chez au moins une personne. Et plus je me disais ça, et plus je prenais confiance en mes contenus, et plus je prenais confiance en mon message, et plus je m'affirmais aussi dans le message que je voulais transmettre. Et je reçois beaucoup de messages sur Insta qui me disent putain ça fait trop plaisir et tout, on sent que t'es vraiment bien dans ton business, dans ta communication et tout, genre on aime trop, etc. C'est parce que j'ai fait ce putain de switch. Et en fait, ce switch, aujourd'hui, il se voit à l'extérieur, donc sur mes réseaux, et je reçois des messages, donc je suis trop contente. Mais ça fait 8 mois que ce switch, je le travaille en interne. Je le travaille chez moi. Et je le travaille dans la dynamique de je peux créer le chemin que je veux. Je n'ai pas besoin d'être validée au préalable. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que c'est bien. Je n'ai pas besoin d'avoir vu ça chez quelqu'un d'autre pour me dire que c'est cool et que je peux le faire. Parce qu'il y a beaucoup ce truc-là aussi, c'est que parfois quand on a envie de faire quelque chose, au-delà du flou créatif que ça peut créer, inconsciemment on se dit, en fait si je l'ai vu nulle part, c'est sûrement pour une raison, c'est sûrement que c'est nul, c'est sûrement que ça n'a pas d'impact. Non meuf, c'est juste que tu ne l'as vu nulle part selon la façon dont toi tu le
tu le visualises, parce que personne n'est toi. Parce que personne n'a ta personnalité, parce que personne n'a ton histoire, parce que personne n'a tes expériences, parce que personne n'a ta manière de parler, n'a ton énergie, n'a ton aura. Et c'est pour ça que tu l'as vu nulle part jusqu'à présent. Et c'est exactement pour ça que tu te dois de le faire. J'essaye d'éviter de vous dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. Mais ça, tu dois le faire, absolument. Votre voix, votre esthétique, votre style, votre manière de vous habiller, votre spiritualité, vos convictions, peu importe, c'est ça votre force. Et plus vous allez comprendre que même si jusqu'à présent, vous n'avez pas eu la case dans laquelle vous réussissiez à rentrer, vous pouvez la créer. Je le dis souvent, beaucoup à mes clientes, je dis souvent, j'ai toujours eu l'impression de ne pas être à ma place. Quand j'étais dans mes études, même si je me sentais très très bien, j'avais le sentiment que j'étais pas à la bonne place. J'avais toujours le sentiment que les gens qui étaient autour de moi étaient exactement faits pour être là, mais que moi, je n'avais rien à faire ici. Alors que j'adorais ce que je faisais. Quand j'ai commencé mon alternance, quand j'ai commencé mon premier taf, peu importe, à chaque fois que j'étais dans un nouvel environnement, j'avais toujours le truc de « je me sens bien, je suis bien, il n'y a rien de dramatique, mais je suis pas exactement à ma place. Je sens que là, comme ça, mon enveloppe corporelle, elle n'a rien à faire ici, en fait. Ou en tout cas, elle n'est pas cohérente à 100%. Je me sentais jamais cohérente à 100% dans les environnements dans lesquels j'étais. Ça me le fait encore un petit peu aujourd'hui dans certains environnements. Et je pense que c'est aussi un truc il faut que je continue le travail sur moi parce que, voilà, je dois très certainement toujours chercher à être validée d'une manière ou d'une autre, mais le travail est en cours, et tant mieux, encore une fois. Mais je me suis jamais sentie 100% à ma place, ok ? Et jusqu'à il y a très peu de temps, je me disais, c'est que, en fait, je réussis pas à m'adapter. C'est que je n'arrive pas à bien m'adapter. C'est que je n'arrive pas à être exactement là où je dois être. C'est que c'est pas normal de ne pas avoir une passion dans laquelle tu es à 100%. C'est pas normal de pas être telle identité à 100%. Et j'ai réussi, effectivement, petit à petit, à me défaire de ce truc-là et à me dire, et si, juste, je crée ma case à moi, en fait. C'est une case qui est bancale, peut-être. C'est une case qui est peut-être de toutes les couleurs. C'est une case dans laquelle il y a plein de sujets qui se mélangent, qui ont en soi rien à voir. Mais c'est ma case, en fait. Et c'est moi. Et je décide que cette case, j'en crée un mouvement. Je décide que cette case, je ne l'ouvre pas que pour moi-même, mais je l'ouvre aussi pour toutes les meufs qui n'ont jamais réussi à trouver leur putain de case. Et vous savez, je dis souvent, j'aime autant parler de télé-réalité que de géopolitique. Parce que pour moi, ça montre bien le paradoxe de ma personnalité. Et souvent, je me suis dit, non, en fait, je peux pas parler de géopolitique parce que j'aime bien aussi les trucs futiles. Et ensuite, je me disais, mais je peux pas parler que de trucs futiles parce que j'aime bien aussi les trucs hyper sérieux. Donc, j'ai juste décidé de créer ma case. Je pense qu'elle a une forme complètement what the fuck, je pense qu'elle ressemble à un truc un peu alambiqué, cette case-là, mais cette case, je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur parce qu'elle correspond exactement à la case que j'ai toujours cherchée. Et si vous voulez rentrer dans ma case, venez, moi j'accueille vraiment tout le monde, toutes les personnes cheloues, toutes les personnes qui n'ont pas de passion, qui aiment tout faire, qui aiment... Venez, ok ? On se crée notre propre case. Donc voilà pour les 3 éléments que j'aurais aimé entendre quand je me suis lancée. C'est des éléments qui sont aussi très importants, encore une fois, peu importe le niveau. Genre juste de les dire à haute voix, ça m'a aussi fait une petite piqûre de rappel et ça fait énormément de bien. Rappelez-vous que vous êtes toujours en chemin, vous êtes toujours en construction et c'est tout à fait normal. Et on sera continuellement en construction, on sera continuellement en chemin. Apprenez à apprécier ce chemin, apprenez à kiffer tous les moments où vous vous remettez en question, tous les moments où vous ne comprenez pas pourquoi vous réagissez comme ça, où vous ne comprenez pas pourquoi vous faites telle action, parce que ce sont des indicateurs, ok ? Ce sont des indicateurs du chemin que vous devez continuer à construire pour enfin atteindre cette réussite-là. Voilà pour l'épisode, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Laissez-moi un petit commentaire, que ce soit sur la plateforme de podcast, sur YouTube, peu importe, ou écrivez-moi un DM si jamais vous préférez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.